Bonsoir, bonsoir. Coucou le monde de Val. Bon, Christine va avoir un peu de retard, elle est en déplacement. Coucou Nathalie. Donc on va patienter et puis on va lancer le live avec elle quand elle sera là. Donc pour l'instant, bah écoute, ça a l'air d'aller. J'espère que vous allez bien. Ça y est, il y a déjà des interruptions de... Oh là là, il y a des fois des lives comme ça s'interrompt tout le temps. J'ai l'impression que ce soir ça va faire pareil, donc il va falloir faire avec. Hein. Ouais, j'ai un petit pop-up qui dit que je sais pas, ma connexion, gna gna gna. Donc attendons. Je vais aller chercher quand même Christine, mais je pense que de toute façon, elle sera pas là, mais c'est pas grave. Je vais quand même lui envoyer l'invitation. Racontez-moi, j'avais envie de vous proposer un truc, dites-moi si ça vous intéresse. Bon, vous êtes que deux là, donc j'en sais rien. J'avais envie de proposer des lives euh, avec des gens qui pourraient monter en direct sur le live pour faire, alors pas un vrai entretien de fleurs de bac, mais pour soutenir dans des compréhensions avec les fleurs, les émotions, gna 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 gna. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi l'idée? Est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise? Bon, ce ne sera pas forcément 1 heure, hein, mais l'idée, ce serait de faire un... euh, bonjour Isabelle, ce sera de faire voilà, un live interactif avec, au lieu que ce soit, parce que quand je réponds, en général dans les lives, je réponds à des trucs qui sont écrits, mais là, l'idée, ce serait de faire venir les gens en direct. J'avais déjà fait ça il y a au moins 2, 3 ans, j'avais fait des lives avec les parents et les enfants. Et ouais, j'ai un pop-up comme quoi Christina Rose ne peut pas participer, mais c'est parce qu'elle n'est pas encore là, c'est pour ça. Je vais devoir te laisser. Bonne soirée, Val. Euh, du coup, ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on en pense de faire des lives avec une possibilité de se retrouver en direct pour répondre en direct aux besoins émotionnels de chacun? Je ne sais pas, on verra. Donc Nathalie, peut-être que toi tu pourrais répondre si tu as envie. J'essaie de proposer des trucs un peu différents, déjà pour pas me lasser moi-même et puis pour, voilà, pour faire vivre aussi ce conte et être en contact avec vous surtout. Parce que entre ce que vous vivez et ce que je vis, il y a toujours une différence. Et la connaissance que j'ai des fleurs, bah, si ça peut servir, tant mieux. Hein. Euh, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, j'étais en train de dire, est-ce que ça vaudrait le coup de faire des lives en direct avec... ça pourrait être intéressant et très vivant et nous surprendre beaucoup, nous apprendre beaucoup. J'ai nous surprendre, oui, ça peut surprendre aussi. Ouais, ouais, ouais. Alors, je voulais faire aussi peut-être insérer des vidéos d'extraits de trucs que je vois et commenter. Euh, voilà, pour pouvoir aider à comprendre. En fait, c'est ça le truc, c'est que tout le monde n'est pas intéressé par les fleurs de bac et c'est OK. Moi, c'est mon truc depuis 28 ans, donc c'est normal aussi que je sois là-dessus. Mais, euh, mais du coup, l'idée de décrypter l'émotionnel, même si on n'a pas envie de prendre des fleurs, c'est vachement intéressant. Voilà, j'en parlais encore aujourd'hui avec 2 personnes qui me disaient, même si j'en prends pas, le fait de passer du temps avec toi pour essayer justement de comprendre le sens de ma culpabilité, mon manque de confiance en moi, mes peurs, etc. Parce que des fois, on associe une fleur avec un mot, hein, j'ai peur, mais c'est pas forcément la fleur de la peur qui va aller avec. Vous voyez, et ça se co-décrypte ensemble. Et du coup, je me dis, ah bah voilà, Christine, elle est là, super. Et du coup, je peux pouvoir t'inviter, oh, je suis trop contente. Et du coup, faire ce travail-là ensemble, eh ben, ça permettrait d'aller peut-être plus. Ah bah voilà, tada! Ah,
Bonjour Nathalie. Coucou Christine. Alors, je ne sais pas si tu me vois, je pense qu'il faut que je partage la vidéo, c'est marqué ça. Non, pas forcément, parce que toi, tu me vois pas, Oui, je te vois. Et toi, tu me vois? mais je te vois. Donc, je Eh pense bien, que si je te vois, tout le monde te voit. parfait. Tu viens Excellent. juste d'arriver. Oui, j'étais sur la route et j'arrive de 3 heures de route. Ouais. J'étais en déplacement. Il fait combien de degrés chez toi? Fais-nous rêver. Oui. Quand je suis partie autour de la ville de Québec, il faisait -14. Et dans la région de Montréal, ici, tantôt, il faisait -3 quand je suis arrivée. Donc, Montréal est plus chaud que Québec. Ok. Hmm. Et le matin, ce que tu dis -14, mais là, il est 14h30 chez toi. Oui, Ouais, merci Nathalie qui dit on vous voit tous les deux. Tu vois les commentaires en bas, Christine? oui, c'est vrai. Je commence à voir ça. Ouais. J'apprivoise. Je n'ai jamais fait de live sur. Et du coup, tu vas tenir ton téléphone comme ça pendant 1 heure? Je ne sais pas si. En fait, je vais essayer de voir si je le tourne dans l'autre sens. Bah, t'es Non. à l'envers. Mais c'est Oui. surtout qu'il faudrait que tu le poses parce que tu vas pas être. C'est pas cool pour toi, quoi. Tu vois. Ah, voilà, comme Prends ça. ton temps. Voilà, génial. Oui. Alors, j'espère qu'il ne tombera pas. On va demander à ce qu'il ne tombe pas. Oui. Eh ben, je suis très contente de faire ton premier live avec moi. Oui, c'est mon premier live. Alors, j'ai été ravie de cette épisode. Voilà, Ah voilà. bah voilà. Premier live, première expérience. Oui, on va essayer de. Ouais. Mais si tu veux, prends ton temps pour aller le caler et puis reviens quand tu es prête. Non, c'est beau. Je vais essayer de. Ouais, vas-y, cale-le avec des trucs. Ouais, je vais essayer de. Qu'il arrête de bouger. Oui. Bon, après, tu sais, moi, j'ai un petit appareil à trépied pour le caler, hein. Oui, Toi aussi, tu dois avoir ça comme matos. non, j'ai pas ça encore, mais bon, si Ah, ça sera, ça sera en développement si c'est concluant, effectivement. Donc, plus exactement. contente d'être là, Nathalie, avec toi aujourd'hui. C'est ce soir pour l'Europe. Ouais, c'est ce soir pour la France et c'est cet après-midi pour toi. Et, Oui, et pour toute ta communauté et ceux qui te suivent, alors tu es plus sur, voilà, peut-être plus sur Facebook ou sur autre chose, mais tu sais, je oui. vais mettre cette vidéo sur YouTube, donc je t'enverrai le lien et tu pourras partager, tu vois. Parfait. Ouais. Excellent. Merci. Alors, du coup, bah pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis dans les fleurs de bac depuis 28 ans. Et en octobre 2024, je suis tombée sur une parution de publicité que tu faisais pour un atelier offert. Et j'ai tout de suite été appelée. Alors c'est une petite vignette avec 3 mots, hein, mais je me suis Oui. inscrite et je me suis lancée dans l'aventure de goûter la surprise de je ne sais pas et j'ai pas fouillé, tu vois. Hmm. Et je me suis branchée sur le Zoom et je suis rentrée dedans comme si je rentrais à la maison, pareil que pour les fleurs de bac il y a 28 ans, tu vois. Donc, moi, ça, tu connais déjà mon histoire, Christine. Donc, on a passé assez de Ouais. temps comme ça. Mais je le raconte aussi pour donner aussi envie à ceux qui ont envie de te suivre, ceux qui ont envie d'aller voilà, t'accompagner, et puis ceux qui ont envie aussi de me suivre dans l'apprentissage que tu m'as enseigné. Et donc voilà, j'ai plusieurs outils et pour moi, le sol collage, c'est comme les fleurs de bac, c'est un art de vivre au-delà de vouloir faire un business ou de ceci ou d'avoir un complément de quelque chose que l'on fait déjà en soi, etc. C'est un chemin qui ouvre à une perspective qui est de l'ordre de l'infini. Et c'est surtout, et c'est ça qui me plaît, c'est le chemin de l'âme, la quête de l'âme avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité. Et tu le sais, je l'ai déjà dit, mais c'est beaucoup de valeur du Dr Bach aussi. Donc c'est aussi pourquoi je réunis Sina Bifrost avec Dr Edward Bach, parce que ils se seraient rencontrés, je pense qu'ils auraient kiffé d'être ensemble, tu vois. Et Oui, moi, hein. oui. Je connais peu les fleurs de bac, là. J'en ai pas tu sais, j'en ai une utilisation, mais j'en ai pas une connaissance approfondie. Ouais. J'ai pas de doute dans la façon dont tu vibres à cette expérience du soul collage que ça doit être certainement très nourrissant pour les fleurs de bac aussi. C'est très nourrissant et c'est très complémentaire et en même temps très parallèle et très identitaire, pareil dans la même famille d'âmes, tu vois, avec
se compter, on ne prend pas l'un pour l'autre, on fait avec, il n'y a pas de... La part d'ombre, elle est aussi dans la part de lumière. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et du coup, bah, voilà, depuis octobre, bah, après, je me suis inscrite en décembre 2025, et non, 2024. Et j'ai enquillé avec toi un premier initiation en décembre, puis après en janvier. Et c'est parti pour la formation. Et j'ai été validée facilitatrice en sol collage en septembre. Et j'ai eu la chance de te suivre en distanciel de chez toi à chez moi dans le sud de la France et toi là-bas. Et après, on s'est rencontrés fin Oui. août, début septembre. On a vécu, enfin pas fin août, mais début septembre, on a vécu quelques jours ensemble au même endroit avec mes consoeurs de cette cohorte. Et donc, voilà, tu vois, voilà, l'année est passée et je me disais, c'est l'occasion rêvée aussi pour moi de te rendre hommage et puis de mettre en lumière cette merveille qui est très peu connue en France. On est peut-être une petite poignée de cinquantaine, 60 à tout casser en France et c'est plus connu voilà, dans ton coin et aux États-Unis. Donc, je te laisse la parole, Christine. Tadam! À toi. Oui. Mais d'abord, je veux reconnaître, Nathalie, j'ai été touchée hein, de ton enthousiasme. Je me rappelle, tu as vécu l'activité découverte avec beaucoup de joie de ce processus-là. Je donne plusieurs fois des activités découvertes et je vois chaque fois se répéter. Hein, ça ne m'appartient pas, c'est la méthode de Sina. Alors, c'est une méthode assez extraordinaire là, sur le collage pour d'abord être en contact avec notre créativité, le plaisir des mains, le plaisir des images et surtout de découvrir dans un deuxième temps pourquoi mon inconscient a été attiré par ces images-là. Et c'est comme une ligne, tu le sais, tu en as fait l'expérience, les gens sont souvent ébahis, puis j'ai l'occasion d'offrir des ateliers dans différents contextes, même dans des contextes où les gens ne choisissent pas de vivre une soirée de soul collage, mais qui sont confrontés à vivre une expérience de soul collage. Et la magie opère la même chose parce que c'est comme une ligne directe, hein, on le sait, une ligne directe avec une petite voix à l'intérieur de nous qui est sage, qui a des réponses quand on crée les conditions favorables pour l'entendre. Donc, cette méthode-là, ben moi, est arrivée par hasard, je dis ça en guillemets, dans ma vie en 2008. Alors, ça fait déjà plus de quelques années. Et j'avais complété un cursus en art-thérapie. Puis j'ai été, en achetant des livres, les plateformes en ligne débutaient là, dans ces années-là. Puis il y avait souvent des références. Hein. Les personnes qui ont acheté ce livre-là ont aussi aimé ce livre-là. Et c'est par le fruit d'un algorithme, effectivement, que je suis tombée sur le livre de Sina. Oui. Alors, là, on le voit à l'envers, là, mais c'est ça, un processus intuitif de collage. Alors, je suis tombée sur ce livre-là par hasard. Je l'ai fait venir, comme en suivant mon intuition, puis j'ai dévoré le livre. Puis après ça, ben, ça a commencé à s'égrener pour en avoir une pratique moi-même, aller aux États-Unis, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait absolument rien en français. Ben oui. Aucune facilitatrice, ni au Québec, ni en France. Et graduellement, la communauté s'est développée. Et moi, dans mon patelin à moi, ben ça a été souvent, en tout cas pendant cette période-là, de professionnelle qui était très exigeante parce que j'étais en direction d'école et j'avais besoin d'avoir un processus, je dirais, intuitif, créatif qui me permettait de vraiment m'intérioriser, d'abord nourrir ma créativité. Je dis souvent, j'avais pas le temps quand j'arrivais le soir, tard, après une journée épuisée, de sortir mon chevalet, mes pinceaux, les tubes, j'avais pas le temps de ça. Mais ouvrir une revue, puis tout à coup, juste déchirer quelques pages d'images, puis de commencer à voir, tu sais. Puis des fois, j'avais juste le temps de faire ça, puis juste l'énergie aussi. Mais le lendemain, je pouvais continuer. Tu sais, c'est certainement le processus créatif qui demande le moins de matériel, qui est le plus accessible et qui a une profondeur. Je pense que c'est la caractéristique. Oui, ciseaux, colle, quelques images. Un petit bout. Alors, j'ai fait un petit extrait. J'ai fait une grande carte, mais mes images à moi pour qu'il n'y ait pas de souci de droit à l'image. Et un petit carton, mais c'est juste pour montrer voilà, que ça peut être réduit. Après, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est infini. Et voilà, s'il y a tout un cursus de formation, c'est qu'il y a vraiment, c'est une richesse inouïe et ça ne se résume pas qu'à ça. Mais voilà, des petites revues. Oui. Et voilà,
une paire de ciseaux ou nos doigts hein, pour déchirer, un tube de colle et un support cartonné. Oui. Même des fois, on n'a pas de ciseaux. Ça m'arrive quand je voyage, je suis en Bien sûr. attente à l'aéroport, je ramasse la revue qui me tombe sous la main Pareil. et je prends plaisir à déchirer des images et commencer déjà une composition. Puis je dis souvent ça, hein, sur le collage, il y a 3 temps forts. Il y a le temps, tout le plaisir de créer la carte. Et là, on fait un saut. Puis là, après ça, on s'en va voir qu'est-ce que ces images-là veulent nous révéler. Fait que ça, c'est le deuxième temps. Et je pense que il y a beaucoup de plaisir à créer les cartes. Et pour moi, et je vois pour les participantes aussi, il y a un plaisir décuplé à tout à coup établir une connexion très intime avec soi-même à travers les images qu'on choisit. Et ça, c'est le travail de défricher, là, de déchiffrer, défricher une carte, là, et d'aller voir plus en profondeur ce qu'elle veut révéler. Puis après ça, ben, il y a tout l'univers qui s'ouvre. Hein. Maria Bruna, qui est mon mentor, elle dit souvent, c'est comme le repas gastronomique 5 services qui s'ouvre après quand on peut commencer à avoir notre jeu personnel de cartes et là, commencer à travailler avec notre jeu. Donc, c'est tout un univers qui s'ouvre. Puis effectivement, tu as fait tout ce parcours-là. Hein, l'activité découverte, tu étais si enthousiaste que tu m'as demandé de reparticiper au Le deuxième lendemain. que je donnais, oui, à Et ça, 23 heures. Oui, ouais, et ça pourquoi? s'arrêtait à, je sais plus, 1h30 du matin chez moi, parce que c'était assez décalé. La première soirée, c'était relativement soft, on va dire. Ça devait s'arrêter vers 22h, un truc comme ça. Et j'ai tellement été portée par ce moment. Et comme tu le dis, déjà, on est cueilli par la spontanéité du choix inconscient et en même temps c'est conscient parce que c'est quand même nous qui déchirons, même si tu es à l'aéroport, tu décides quand même de prendre une partie de cette revue, etc. Et après, on est cueilli et hyper surpris par le choix des fois qui peut vraiment nous saisir parce qu'on se dit mais pourquoi j'ai été attirée à cet instant-là, mais on n'est pas relié à ce néocortex, à la réflexion, de la cérébralisation, de l'intellectualisme de ça. Et j'avais apporté voilà, des petites choses comme ça. On est vraiment sur des petits symboles en fait. Alors évidemment, ça c'est pas une image, hein, mais c'est quand même une image. C'est-à-dire que symboliquement, pourquoi on est plus attiré par un trèfle à 4 feuilles ou par cette image-là qui en veut dire une autre en fait, hein. Oui. Et sur le papier, il se dégage des intentions auxquelles voilà, on répond spontanément et on va les accaparer pour les assembler. Et dans ces moments-là, donc voilà, j'ai vécu ce moment-là où c'est tellement simple, Oui. parce qu'il y a plus, comme tu dis, il y a 3 temps et je vais te laisser dérouler. Je te montrerai après ce que j'ai fait pour illustrer un peu, pour qu'on s'amuse aussi un peu toutes les deux par rapport à ça. Ben, c'est difficile d'expliquer et en même temps c'est très simple, hein. Il n'y a pas de mystère, c'est hyper transparent, voilà. Mais voilà, si vous avez l'occasion de suivre un atelier, franchement, je vous invite à aller faire cette expérience qui est hors du temps et qui reconnecte aussi alors au-delà de l'enfant intérieur, c'est notre créativité naturelle en fait, hein. C'est tout simple. On n'a pas besoin d'être un méga diplômé artistique. Et tu as parlé justement d'art-thérapie. On n'est pas dans ce système-là. Exact. Et ça a quand même une vertu, si on le souhaite. En tout cas, on peut le décrire comme ça à un moment donné, de se dire waouh, c'est un truc de fou, comme ça m'a aidé. Mais ça n'a pas des visées thérapeutiques à proprement parler. Exactement. J'aime bien que tu le précises, Nathalie. Effectivement, le soul collage n'a pas Ouais. une visée thérapeutique. Ça ne veut pas dire qu'une art thérapeute ne pourrait pas l'utiliser, mais il ne s'utiliserait pas de la même manière et dans le même contexte. Et quand on devient facilitatrice, on apprend ces nuances et je dirais, j'ai le mot en anglais, là, c'est guidelines. En tout cas, c'est ce qui permet de délimiter les champs de pratique. Puis le but du soul collage, c'est vraiment l'acceptation de soi, l'amour de soi, la découverte de soi. Donc, c'est vraiment un processus de développement personnel très précieux pour moi, en tout cas en ce qui me concerne dans ma pratique, puis ce que je vois aussi avec les participants et les participantes qui font des différents parcours, c'est vraiment une carte à la fois. Sina disait, on crée notre vie une carte à la fois.
On se redécouvre une carte à la fois. On peut réécrire son histoire une carte à la fois. Donc, je pense que c'est une caractéristique des processus qui sont puissants, quand ils ont à la fois de la simplicité et de la profondeur, qui portent les polarités. Je dis sous. Oui, tu veux ajouter quelque chose, Ouais, Nathalie? il y a Nathalie qui a mis un petit mot et elle dit oui, c'est super. Du coup, ça te permet de prendre une petite gorgée. Tu bois du thé, quelque chose de chaud? Oui, j'ai un bon thé Genmaisha. Oui. Trop bien. Elle dit ouais, c'est super et bluffant et, et cela brasse, hein, parce qu'elle elle est venue à l'atelier que j'ai fait au mois d'octobre et elle a été très touchée, Nathalie. Voilà, c'est une fidèle de ce que je fais. Et oui, c'est brassant, oui, c'est bluffant. C'est difficile de mettre des mots qui sont à la hauteur, je trouve, du ressenti corporel, du cœur qui parle, de la tête qui lâche, des mains qui s'expriment, des yeux qui pétillent. Et puis il y a de la bouche aussi, parce on discute quand même. Donc voilà, je te laisse dérouler le fil. Oui, en fait, quand je t'entends, c'est ça. Souvent, je dis, quand je fais les ateliers découvertes, j'ouvre sur ça en disant, je pourrais vous en parler longtemps, mais il n'y aura rien comme en faire l'expérience. C'est clair. Et puis, c'est ce que je souhaite aux personnes qui nous écoutent, simplement que ça ouvre la curiosité, l'intérêt de dire, j'aimerais expérimenter. Ouais. Parce que c'est plus une expérience, c'est d'abord et avant tout une expérience. Et il y a différentes couleurs à l'expérience. Fait qu'il y a cette première partie de créativité. Puis j'aime, tu sais, quand j'ai un atelier, puis que je vois toutes les petites vignettes, parce que je donne des ateliers en ligne, puis tu sais, je vois les gens dans le plaisir de créer. Quand on finit la carte, les gens voient leur carte, ils sont contents. Mais ce que je vois après, quand ils reviennent des salles secondaires où on est allé en équipe lire la carte, c'est à chaque fois, Nathalie, à chaque fois, les visages sont pas pareils. C'est fou. Ouais, je te revois le dire et je te revois devant l'écran. Et à chaque fois, tu mets un temps. Et c'est vrai que c'est incroyable. On arrive tous avec un sourire comme ça. Oh, on est tellement, mais comme des mômes le soir de Noël, quoi. Mais quand on a 4 ans, hein, je parle évidemment. Mais c'est émerveillant. Enfin, c'est émerveillant, ça se dit pas. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est Des fois aussi, c'est challengeant, il faut le nommer. oui, bien sûr. Des fois, je dirais que, mais même quand c'est challengeant, et je sens bien, puis c'est aussi mon expérience, je sens qu'il y a quelque chose qui est juste, qu'il y a quelque chose qui m'est révélé dans l'instant qui est important, comme une pièce de mon casse-tête. Il y a souvent une détente, on le sent dans le corps, il y a quelque chose qui se détend parce qu'on est dans un instant d'abord de présence, un instant de présence partagée avec l'autre. Il y a une dimension, hein, tu l'as expérimenté, Nathalie, de communauté. Sina, la créatrice de ce processus-là, elle portait cette valeur de voir comment on peut reconstruire des communautés qui sont bienveillantes, qui travaillent main dans la main pour construire le monde qu'on veut, chacune pour notre vie, mais aussi ensemble. Il y a une nouvelle cohorte qui vient de démarrer, Nathalie, et on a commencé la semaine passée. Et on a fait l'oracle, alors l'oracle de groupe, puis je lisais les commentaires justement ce matin dans leur première réflexion. Et les gens sont touchés de voir aussi comment dans une part si intime de travail pour soi, il y a aussi cette expression du collectif qui va, on va avoir des morceaux de casse-tête pour ensemble. Mais bon, là, je m'enflamme. Mais non, mais c'est bien, c'est pour ça que je te suis aussi, c'est que je te suis SUIT et je te suis SUIS d'une infinie reconnaissance. C'est parce que justement, il y a cette enflamme, tu vois, il y a ce cœur qui vibre. Et c'est pas de la théorie du blabla, tu vois. Alors, je ne juge pas ceux qui font de la théorie et du blabla, j'en fais aussi. Mais tu es incarné de ce message. Parce que des fois, et je t'ai vu vivre pendant 4 jours, tu vois. Et oui, parce que des fois, il y a du blabla, puis dans la réalité, tu fais ça résonne plus, c'est bizarre, tu vois. Et voilà, et pour moi, c'est voilà, je te suis au sens large du terme, tu vois, parce qu'il y a cette flamme et voilà, et c'est important de le dire aussi, tu l'as dit, bon, il y a cette communauté. À ce propos, Catherine, en Corée, mettez un petit mot en disant ah bah oui, évidemment, il est 3 heures du matin, donc voilà, mais elle va pouvoir le voir, donc je fais un spécial big up voilà à ton
ton amie découverte aussi au travers du Soul Collage, de toutes ces années de rencontres. Et moi, je fais un petit signe aussi à Norma qui est qui est au Canada aussi, avec lequel je rencontre. Et même si on ne fait pas de cartes ou de lecture ce jour-là, on est très heureuse d'être connectés dans ce chemin-là et on se fait des plages horaires pour continuer à cheminer ensemble. Et donc oui, cette communauté, c'est pas simplement d'apprendre ou d'être en lien dans un atelier, une découverte, un ceci, un cela, ou une formation, mais il y a du lien tissé avec la rencontre, parce que ça se joue aussi à deux dans cette communauté. Et quand tu dis que oui, ça peut aussi bousculer et challenger, ou voilà, peu importe les mots, ou voilà, ou secouer, brasser, etc. Après, c'est vraiment l'histoire de chacun, parce que on arrive aussi avec ce qu'on est. Oui. Et voilà, moi, je me suis sentie brassée, mais pas dans un truc d'effondrement de ceci, de cela, parce que ça ne s'est pas encore présenté. Ça ne veut pas dire que ça ne se produira pas. Mais voilà, chacun arrive aussi dans son humilité et il n'y a pas d'attente non plus. C'est ça qui est merveilleux, c'est que dans ce côté brassé, c'est aussi la surprise de ce qui est proposable ce soir-là et on l'accueille comme tel. Et il n'y a pas de jugement et il n'y a rien à attendre non plus. Oui, c'est une caractéristique du C'est processus. important. C'est un processus autodéterminant, donc c'est chaque personne qui décide du niveau, du degré de profondeur dans lequel elle souhaite aller. Exactement. Donc, il n'y a rien qui est facilité, qui est forcé. En fait, c'est pas pour rien qu'on utilise le terme, nous sommes des facilitatrices. Exactement. Donc, on facilite le processus pour les gens, mais on ne fait pas à la place. On est juste là pour mettre la table, inviter les gens à manger et les gens se servent avec, selon leur appétit, selon leur élan, etc. Oui, tout à fait. Ouais, il y a beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, beaucoup de présence à soi, comme tu dis, et beaucoup de bienveillance. Et ceux qui ont peut-être pas ces codes-là au départ quand ils arrivent dans un atelier, parce que tout le monde n'est pas non plus dans ces prérequis, comme tu disais, tu es déjà allé, mais tu nous l'as témoigné, ou le Soul Collage, il y a des gens qui ne s'attendaient pas forcément à vivre ça, qui n'ont pas de prérequis sur ces valeurs-là qui nous sont communes, mais qui ne sont pas forcément le quotidien de tout le monde. Et à fortiori, à force d'être dans ce contexte-là, je dis à force, dans cette bulle-là d'une heure ou deux ensemble, ça se fait tout seul en fait. Il n'y a pas à poser les choses. Alors évidemment qu'il y a un cadre de confidentialité, etc. Mais une fois que ça s'est fait, c'est tellement induit dans le processus. Oui. On est d'accord, hein? Ça se déroule tout seul. Oui, la méthode, oui. C'est sûr que la facilitatrice a des éléments à placer. Bien sûr. Alors, elle est bien au fait de ça, mais elle construit le contenant pour qu'il y ait de la sécurité, puis qu'il y ait le plaisir de plonger. Et en même temps, effectivement, dans la méthode, si on applique bien, on suit bien le processus, le cadre permet l'émergence de ce chemin. Puis tu nommais ça, je veux vraiment profiter parce que ça, c'est un élément pour moi que je ne m'attendais pas dans mon parcours au départ quand j'ai commencé. Tu sais, j'ai été, je dirais, le premier plaisir, ça a été de pouvoir me relier à ma créativité au quotidien. Le deuxième plaisir, ça a été de pouvoir avoir ma guidance personnelle, de pouvoir entendre, tu sais, entendre mon chemin, entendre la direction, entendre mes intuitions. Ça a été après ça la deuxième force que j'ai goûtée avec ce processus-là. Puis un jour est venu le plaisir de la reliance dans la communauté. Mais j'ai pas commencé, tu sais, c'était pas ça je cherchais pas ça au départ, mais c'est quelque chose qui est venu parce que là, tu sais, présentement, on a dépassé le cap, je sais pas à combien on est rendu, là, mais il y a quelques mois, on a dépassé le cap de 6300 facilitateurs, facilitatrices dans le monde. C'est dans une soixantaine de langues. Puis il y a 2 ans, hein, j'en parle des fois dans mes ateliers, je me suis offert un séjour d'approfondissement. Alors, c'était une rencontre de facilitateurs, facilitatrices à l'international. Puis, tu faisais allusion à ça tantôt. J'avais quelqu'un dans mes ateliers, une facilitatrice qui participait à mes ateliers depuis des années, mais on s'était toujours que rencontrés en Zoom parce que, bon,
vu qu'on l'a nommée, on va la renommer, puis elle va se reconnaître, puis elle sait comment aller. Mais la belle Catherine, qui est suisse et qui vit en Corée, on faisait des ateliers, on avait beaucoup de plaisir. À un moment donné, on a commencé, avec elle et Geneviève aussi, on a commencé à développer des choses en français pour le soul collage. Et ben, je lui ai proposé, mais pourquoi on ne se rencontrerait pas en Italie et qu'on ne partagerait pas la même chambre? Et on est vraiment, c'était comme un coup de foudre d'amitié, mais j'en ai plein maintenant de coups de foudre d'amitié avec des femmes et des hommes extraordinaires. Il y a peu Bien sûr. d'hommes, mais il y a quelques Mais il y hommes en a. aussi qui font. Oui, il y en a Ouais. effectivement qui font aussi ce chemin. Et je suis touchée de rencontrer des personnes qui partagent, je dirais, cette même passion, ce même désir d'introspection, de connaissance de soi, de profondeur, de donner du sens à leur vie, d'entendre, tu sais, d'être capable aussi d'être autonome dans notre guidance. Tu sais, souvent, on veut chercher beaucoup de réponses à l'extérieur, puis il y a quelque chose qu'on passe à côté, alors que nos cartes nous offrent cette guidance. Puis là, ben, de rencontrer plein d'hommes et de femmes, ben, enfin, je dirais c'est plus de femmes, mais il y a quand même quelques hommes. Il y a d'ailleurs un homme en ce moment qui fait sa formation de Trop bien. facilitateur. Parfait. Oui, tout à fait. Il y a aussi un homme qui a joint l'équipe de formateurs à l'international. Oui. Alors, Il est italien, c'est ça? Il est psychologue, non? C'est pas lui? c'est un art thérapeute, Art thérapeute. il vient d'Israël. Ah, c'est ça. Oui, parce que je Oui, l'avais vu sur le Mighty et du coup, oui, oui. oui. Alors, la communauté s'agrandit, la communauté, hein, il y a une valeur d'inclusion. Puis oui, est venu avec, pour moi, en tout cas, ce plaisir de partager avec des hommes et des femmes ce processus-là qui m'est très précieux, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, mes meilleurs amis n'ont pas pu passer à côté. Hein. À un moment donné, ils ont été initiés sur le collage. Puis, je regarde dans ma famille, j'ai une de mes sœurs aussi où on partage ça. Alors, des fois, on se rencontre puis on fait du soul collage ensemble. Tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est au cœur de ma vie là, depuis plusieurs années et c'est au cœur de mes amitiés aussi. Alors, c'est vraiment précieux de partager ça. Et c'est bien dommage, Nathalie, qu'on ne soit pas plus proche parce que c'est sûr qu'on aurait des petits vendredis, thé sur le collage. C'est clair. Mais tu sais, on peut se faire des petits ateliers brunch, dîner, apéritif, tu vois, en France, et brunch, je sais pas où, tu vois. Et, mais bon, des trucs. Et puis, tu sais, je viendrai te voir aussi un jour. Donc, non, mais c'est sûr, c'est écrit, hein, c'est pas possible Oui, autrement. Et du coup, j'avais envie de faire un exercice pour juste parce qu'on en parle, mais j'ai aussi envie de montrer. Alors, toi, tu as peut-être des cartes que tu as envie de montrer là à l'écran, mais j'en avais fait une toute petite avec mes images. C'était juste pour montrer qu'une fois qu'on l'a faite, bon, je l'ai fait en 3 minutes tout à l'heure. Hein. Et puis, tu vois, je l'ai faite pour qu'elle rentre aussi un petit peu à l'écran. oui. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, ça c'est la première étape. Hein, on a dit un peu de matériel, cette spontanéité à assembler des images. Donc là, c'est une image du Centre Bac en Angleterre. C'est la salle où j'ai fait ma formation en 2001. Et là, j'ai mis une photo de moi autoportrait, tu vois, avec mon chapeau là, que tu connais. Oui. Et ça, c'est mes yeux. Ah ah. Bien Donc, sûr, parce qu'on peut se mettre en scène sur nos cartes. Oui. exactement. Et oui, parce que là, pour le coup, ce sont mes images, donc j'ai pas de souci. Parce que ça aussi, c'est des valeurs du seul collage, de respecter aussi le droit à l'image. Et quand on va chercher des images, elles nous appartiennent pas. Donc on essaie, dans la mesure du possible, soit de produire ses propres images, soit d'être vigilant aussi. Puis il y a aussi comment ça s'appelle, des revues qui sont faites aussi à destination du seul collage et dont on peut s'octroyer je sais pas si on peut dire des albums, des revues où on peut récupérer dedans. Et du coup, il y a pas de souci par rapport au droit à l'image. Oui. En fait, peut-être dire, en fait, quand on fait des cartes de collage, c'est vraiment c'est vraiment notre jeu personnel. Donc, c'est pas un jeu qui peut être vendu, qui peut être, Exactement. on peut pas, on peut utiliser des images dans les revues. Il faut juste être conscient qu'à ce moment-là, je peux pas être mes cartes n'importe où, n'importe quand, de n'importe quelle façon, parce qu'il y a un respect des droits d'auteur, mais on peut utiliser des images qui sont pas les nôtres.
Et bien sûr que quand on est facilitatrice puis qu'on veut exposer des cartes, ben, on a avantage à le faire avec nos propres images. C'est pour ça, là, ce sera sur YouTube, mais ce sont mes images, donc Oui, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis la photographe. Du reste, j'ai fait une photo quand même avec un appareil photo, entre guillemets. C'est ma coque de téléphone. Et du coup, oui, c'est à usage personnel. Et comme tu disais, la lecture qu'on en a, toi, tu pourrais faire une lecture de ma carte, admettons que ce soit toi qui l'as faite. Mais moi, si je fais la même carte avec les mêmes images, j'aurai une autre lecture, en fait. exact. Exact. C'est une caractéristique du soul collage, c'est-à-dire que moi, je ne ferai pas de. En fait, on va éviter, je ne vais pas faire une lecture de ta carte, tu sais, parce que la lecture que j'en ferai, en fait, c'est la mienne, ça parle de moi et ce ne sont pas les images que j'ai choisies. Donc, il y a quelque chose qui serait comme un peu biaisé dans l'expérience. Donc, le soul collage, c'est créer nos propres cartes, choisir nos propres images et un peu à la manière de l'imagination active de Carl Jung, parce que c'est un processus jungien. Bien sûr, c'est assis sur plusieurs courants cliniques, Ouais. mais principalement, ça vient de l'approche jungienne. Hein. Sina Frost, comme on le mentionne, elle était dans un parcours avec Jane Austen aux États-Unis pendant 3 ans. Puis c'est à la suite de ce parcours-là qu'elle a créé le jeu de soul collage. C'est une psychothérapeute. Donc, c'est appuyé sur plusieurs courants, mais principalement l'approche jungienne. Et on voit bien tous les liens avec l'imagination active. Donc, toutes mes associations libres. Donc, ça vient parler de mes codes, de mes symboles, de mes compréhensions de la vie. Mon inconscient me parle à travers les symboles qui sait que je vais reconnaître aussi. Donc, ça, c'est tout l'apprentissage de notre langage symbolique qu'on a peu d'occasion dans notre société d'apprendre à connaître notre langage symbolique. On est très bon avec le langage rationnel et c'est une très, très belle force. Ce n'est pas une force qu'on veut éliminer. Mais pour moi, je vois bien que dans mon expérience, de pouvoir coupler les deux, c'est-à-dire que je peux appréhender ma réalité à travers tout mon rationnel et le langage rationnel qui va me permettre de discerner, qui va me permettre de catégoriser, etc. Mais je peux aussi appréhender ma réalité à travers le langage symbolique qui va m'amener comme l'autre. Tu sais, j'ai l'impression comme deux côtés de la même pièce et que là, à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir une vision vraiment complète, Plus holographique. élargie. Oui, en plusieurs dimensions d'une même réalité. Tu sais, c'est pas rare quand j'ai un nouveau projet, tu sais, j'ai mes cartes le matin qui complètent mon écriture du matin. Quand j'ai un projet, là, des fois, là, bon, tu sais, je vais pondre mon projet, je vais mettre toutes mes idées, tout ça, mais après ça, je mets ça de côté, puis là, je vais travailler mon projet avec mes cartes, parce que mes cartes me donnent accès à toute une autre dimension, tu sais, de fine, symbolique, qui vont surprendre, qui vont m'amener des côtés que j'aurais jamais pu penser avec ma tête. Il y a tellement d'images qui me reviennent avec toi, tu sais, pendant la formation que je t'écoute, mais tu vois, t'es comme un mantra auditif là pour moi, tu vois, parce que, non mais, tu sais, je te l'ai déjà dit, mais ça réactive tout en fait chez moi. Donc, c'est hyper puissant à chaque fois. Et du coup, cette carte, et c'est là quand on parle de binôme, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a réalisé cette carte, encore une fois, rationnel, pas rationnel, on se lâche et on le fait, on ne réfléchit pas. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut aussi adapter des timings. Et il y a beaucoup d'exercices qui sont très enrichissants de la carte rapide, où on n'a pas le temps et on se dit waouh, mais qu'est-ce que je fais? C'est très court, ou du temps extrêmement élargi en disant waouh, j'en faire 4-5 parce que voilà, c'est quand même assez extraordinaire ce jeu du temps aussi et de la dimension. Ça nous fait travailler sur tellement de plans différents. Parce qu'encore une fois, quand on utilise les mains, sans parler forcément toujours de rationaliser sur le cerveau gauche, cerveau droit. Et oui, bien sûr, il y a des connexions, mais on est une seule personne in fine. Donc, Oui. ça match et ça circule en permanence et sans qu'on le dissèque, c'est OK les deux. Et ça se fait en fait, ça s'initie. Et une fois qu'on a fait ça, on se retrouve en binôme et on va être avec une personne qui va être un peu le témoin de la lecture de cette partie de nous qui est en connexion avec la vision de cette surprise, de cette carte, et pourtant ça n'en est pas une puisqu'on l'a quand même bien constituée. Il y a un jeu de questions et là c'est l'apothéose.
Oui, mais on ouvre la porte, hein, on ouvre la porte à entendre. On ouvre la porte à révéler ce qui cherche à se révéler en soi. Je fais souvent des blagues. Je dis, le téléphone ne sonne pas pour que la vie m'appelle puis me dise, Christine, j'ai des choses à te dire aujourd'hui. Mais quand je fais du soul collage, c'est comme si je permets cet accès d'entendre plus finement. Puis tu le mentionnes, c'est une dimension très importante hein, dans le soul collage. Le fait, on peut être en dyade, on peut être en triade, ça dépend des organisations, de groupes, mais on s'entraide. Puis c'est comme si quand par exemple, si je travaille avec toi, ben, moi je donne, hein, tu sais, je donne l'exemple, c'est comme si je descends dans mon puits, dans les profondeurs de mon puits intérieur, puis tu tiens la corde. Donc, ça me donne de la sécurité. Oui. Puis je peux descendre, puis je sais que tu vas être là, je vais pouvoir remonter. Et ça, c'est une dimension qui est caractéristique du soul collage, cet aspect d'entraide. Il y a un processus aussi où on partage à la fin. En tout cas, je ne veux pas tout révéler parce que je pense qu'il faut garder des surprises quand il y a l'expérience. Mais c'est aussi touchant de recevoir l'aide que de l'offrir. Et ça crée des liens qui sont au-delà de juste la simple rencontre informelle. Alors, il y a une connexion à l'intimité, à la profondeur de l'autre. Et je crois que c'est pour ça que ça crée des liens qui sont si précieux pour moi, en tout cas dans mon expérience avec le soul collage. Puis je sais que tu as expérimenté la même chose. Je vous vois, la cohorte, là. Tu sais, il y a quelque chose, tu parlais tantôt de ton lien avec Norma. Je parlais de mon lien avec Catherine et Geneviève. Il y a plein d'autres femmes aussi là, avec qui j'ai ce lien. Alors, il y a plein de possibles. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des questions aussi. Hein. J'imagine qu'ils peuvent écrire des questions dans Carrément, allez-y, c'est le moment, parce que c'est rare. Oui, peut-être qu'il y a un sujet ou un aspect qu'ils aimeraient entendre parler davantage. J'imagine, Nathalie, est-ce que tu as commencé à donner des ateliers découvertes? Alors, j'en ai donné 2 en octobre, en novembre. Et après, tu sais, j'ai enquillé une autre formation sur la communication avec bébé in utero. Donc, j'ai été prise aussi dans le jeu de cette formation. Et puis, voilà, le début de l'année. Et là, on est en février. Donc, j'ai mis des dates en place avec des propositions. Et je t'avais parlé d'ateliers aussi périnatal avec des propositions. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et j'ai même proposé un format qui est associé aux fleurs de bac, mémoire périnatale, plus le soul collage, que j'ai appelé le Slow Down Connect. C'est un espace de 2 heures où on peut aller faire un état des lieux de notre émotion, nos émotions. Si on a envie de le relier à notre histoire, c'est OK ou pas. Et après, de faire une carte et de repartir de ces 2 heures avec quelque chose d'extrêmement complet. Parce que ce que je trouve magnifique, c'est aussi de pouvoir ancrer cette séance-là avec quelque chose de concret qui va avoir une autre dimension simplement sur le blabla de ce qu'on aura fait au préalable. Ça va connecter à autre chose et j'ai besoin aussi de ne pas faire que ça, plus ça, plus ça, mais de créer aussi un écosystème avec une découverte aussi au travers. Et après, il y a les ateliers spécifiques et c'est autre chose. Et comme ma vie est en train de prendre aussi un basculement que j'ai initié évidemment, il y aura d'autres choses dans le courant de l'année que je déflorerai au fur et à mesure. Il y a une question, Valérie, qui dit les prochains groupes de facilitatrices. Alors ça, du coup, c'est Christine. Et avant, il y avait marqué quoi, Valérie? Il y avait marqué, moi, j'adore être guidée par Christine, mais moi, j'adore aussi la méthode. Me fait du bien, mais oui, c'est évident. Du coup, Laurence, est-ce que c'est toi, Laurence? Parce que des fois, je ne sais pas reconnaître les pseudos. Est-ce que c'est notre Laurence? Oui, notre Laurence. Notre Laurence à nous. Je peux peut-être répondre à Valérie. Effectivement, la prochaine cohorte de facilitatrices va débuter fin mai. Alors là, il y a toujours une rencontre préparatoire qui va être autour de la mi-mai. Je n'ai pas les dates en tête là, parce que là, je suis branchée sur mon téléphone et je ne peux pas les voir en même temps. Ouais. Mais il me semble bien qu'on l'a sur mon site. Là. Mon site, c'est facile à trouver, christinelarose.com. Là. Alors, puis dans l'onglet formation de facilitatrice, mais déjà, je peux dire que, en fait, la prochaine cohorte va être en mode hybride, exactement comme tu as expérimenté
Elle est géniale, Oui. cette expérience. Parce que je sais qu'avant, tu avais fait que de l'hybride ou que du présentiel. Et franchement, alors bien sûr que tu travailles avec des personnes locales autour de chez toi, mais même à 2-3 heures, ce qui me semble quand même assez local par rapport au kilomètre voilà, entre Montréal et la France. Et pour le coup, je trouve que il n'y a pas de déperdition, enfin, c'est d'une grande richesse et c'est vraiment la cerise sur le gâteau de passer ce temps après avec cette cohorte tous ensemble, de partager. C'est extraordinaire. Et puis, il y a des choses qu'on peut très bien vivre certainement en distanciel, puisqu'il y a eu d'autres expériences comme ça. Donc, c'est juste. Mais moi, Oui. pour moi, parce que c'est un vrai challenge, évidemment. Toi, tu nous lances cette idée, mais des fois, la vie, elle se présente autrement. Donc, ça se fait pas toujours comme on le souhaite ou comme on le souhaite pas. Et voilà. Et là, nous, on a eu la chance que tu aies pu te déplacer et de t'avoir à nos côtés. Et ce que j'ai vécu restera gravé à vie parce que ce sont des moments. En plus, on a eu la joie, le privilège aussi de le vivre dans un espace extraordinaire sur les hauteurs des Alpes, là, dans les Alpes-Maritimes, sud de la France. Et c'était vraiment optimum, extraordinaire, Oui. un lieu fabuleux. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, peut-être dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment, effectivement, il y a plusieurs années, en fait, pendant des années, la formation pour devenir facilitatrice ne se donnait qu'en présence. Donc, c'était une semaine intensive pour faire le parcours. Après ça est arrivé la COVID. Il y a eu un arrêt pendant quelques années. Il n'y a pas eu de formation et les gens ont demandé de considérer la possibilité d'être formés en ligne. Donc, la formation a été toute remodelée pour offrir une expérience riche même si on était en ligne. Et là, on a commencé à offrir la formation complètement en ligne. Puis on a recommencé, en fait, il y a 1 an et demi, il y a eu des groupes pilotes où on a expérimenté la formule hybride, qui est on scinde la formation en deux, puis c'est la formule que tu as vécue. Alors, on a 4 modules moi, je fais des modules, en fait, c'est entre 3h30 et 4 heures. Moi, je fais des modules de 4 heures, donc 4 modules de 4 heures en ligne. Et après, on vit les 4 derniers modules en présence. Donc, moi, je pense qu'on a le meilleur des deux expériences parce que chaque expérience offre des avantages et des inconvénients, comme Exactement. on parle dans nos cartes qu'elles ont un côté lumineux puis une part d'ombre qu'on ne voit pas toujours. Alors, c'est la même chose, on expérimente dans la matière la dualité. Alors, c'est la même chose. Donc, la formule tout en ligne offre des avantages, a aussi des inconvénients. La formule tout en présence offre des avantages et a des inconvénients. Et la formule hybride offre aussi des avantages et des inconvénients. L'idée, c'est de voir quelle est la formule qui me convient le mieux. Mais moi, je sais que c'est une formule que je chéris particulièrement. Alors, là, la prochaine cohorte, donc, pour répondre à la question de Valérie, va débuter fin mai. Donc, les 4 modules vont avoir lieu la dernière semaine de mai, puis les 3 premières de juin. Et la cohorte, la partie en présence, alors s'il y a suffisamment d'inscriptions, il y a 2 lieux. Donc, il y a un lieu au Canada, au Québec, où on va faire les 4 modules en présence. Et il y a un lieu cette année qui va être en Bretagne. Trop bien. Donc, oui, en septembre, donc à peu près aux mêmes dates que ce que vous avez fait. Donc, le lieu est déjà réservé. On va être dans le Finistère, en Bretagne. Trop Donc, pour les bien. gens en Europe, je pense que ça reste accessible. Mais si quelqu'un décide qu'il voyage puis il veut venir faire les modules en présence au Québec, là, moi, je ne mets pas d'obstacle à ça. Et vice-versa, il y a des gens qui peuvent dire, ah, ben, je vais en profiter pour faire un voyage en Europe et aller en France à ce moment-là. Donc, tout ça est possible. Et les informations, je fais aussi régulièrement là, une rencontre de présentation pour la formation. Alors, les gens peuvent trouver tout ça sur mon site. Mais la formation, puis les gens doivent savoir qu'il y a des prérequis pour arriver. Hein. La formation de facilitatrice pour apprendre à faciliter. Il faut d'abord avoir une expérience personnelle par rapport au soul-collage. Et c'est pour ça que toutes les facilitatrices peuvent offrir des activités d'abord découvertes et une introduction. L'introduction est un des prérequis pour être capable de venir, donc avoir un aperçu de la méthode, connaître les familles, etc. Donc, et toutes les facilitatrices sont en mesure d'offrir les introductions
au soul collage. Il y a la lecture du livre aussi, etc. Donc, il y a différents prérequis. Puis, j'aimais tantôt, Nathalie, te signaler ça, hein, le soul collage peut s'adapter à plein de contextes. Donc, Incroyable. toi, tu as toute une force, des compétences et tout un bagage que tu as avec les fleurs de bac, avec aussi tout ce qui entoure la périnatalité. Et là, tu vois plein d'idées, comment le soul collage peut être au service de ça aussi. Carrément. Et ça, il n'y a pas de limite, dépendamment là, des médecines, hein, moi j'appelle ça comme ça, les médecines qu'on porte, qu'on offre. Alors, ça peut s'adapter, ça peut être aussi d'offrir des ateliers de soul collage qui ne sont pas non plus en lien avec un thème, mais des fois, je donne aussi comme exemple, moi je suis coach professionnel, j'ai une expérience en gestion, etc. Donc, je travaille avec des gestionnaires d'entreprise, des dirigeants. Et je leur fais mettre des fois la main à la pâte pour créer, pour aborder leur réalité différemment de juste le monde rationnel. Et ils voient la richesse de ça. Donc, ça peut s'adapter à plein de contextes, dépendamment de ce que vous portez comme force, de vos intérêts, de ce que vous avez envie de développer. Donc, c'est un processus qui est vraiment ouvert, qui permet d'aller plus loin. Moi, je travaille, par exemple, avec la gouvernance sociocratique, là, sont des pratiques de gestion collaborative. Et il y a tout à un moment donné un parcours qu'on fait pour devenir conscient à l'intérieur de soi comment mes parties internes gèrent le pouvoir. Est-ce que j'ai une partie qui garde le pouvoir puis qui ne le donne pas aux autres? Puis qu'est-ce qui se passe avec les autres parties? Parce que quand je travaille avec les gestionnaires, quand on veut travailler de manière sociocratique, on veut instaurer ces pratiques où on partage le pouvoir, des pratiques d'équivalence, où on reconnaît c'est pas parce que je suis dans un rôle hiérarchique supérieur que j'ai plus de valeur. On a tous la même valeur. Oui. Mais ça part par ma capacité de conscient. Est-ce que j'ai des parties qui pensent à l'intérieur de moi qui ont plus de valeur? Qui résiste, oui, c'est Ouais. clair. Et je me sers du soul collage pour travailler ça. C'est chouette. Parce que c'est une façon très concrète. Donc, le soul collage peut nous ouvrir plein de portes pour approfondir je dirais, notre connexion, notre perception de la réalité. Et comme tu dis, bah, tu vois, c'est pour ça que ça me relie vraiment avec les fleurs de bac. Tu vois, c'est toutes ces parties de soi qui discutent, qui des fois chuchotent. Il y en a qui crient un peu fort, tu vois. Oui. Et il y en a qui se manifestent pas du tout. Oui. Et là, justement, on leur donne la possibilité de prendre la parole. Donc, c'est quand même vachement cool. Et je trouve que mettre dans un contexte qui n'est pas forcément habilité à recevoir, c'est très challengeant, c'est très déroutant. En même temps, ça peut être très ludique aussi. Et, et c'est très créatif, très novateur, très original. Moi, quand je parle de sol collage, même sans rien montrer, tu vois, dans une soirée où on se rencontre, bonjour. Bon, souvent, on se dit ah, qu'est-ce que tu fais, gna, gna, gna. Bon, bah voilà, bah, je suis maman, j'allaite, je viens d'accoucher, ou tu vois, voilà, ou je suis mon mec, je sais pas quoi. Et moi, je parle de ça et les gens me regardent avec des gros yeux en disant ah, c'est génial, alors ils savent rien, tu vois. Mais c'est très excitant, c'est nouveau, tu vois. On connaît beaucoup de choses de tout ce qu'on peut faire. Si je parle de jardinage, tout le monde sait ce que c'est, de faire à manger. Voilà, on sait ce que c'est que le tricot. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent nous aider. Mais là, c'est un truc qui est vraiment atypique. Très peu de gens savent ce que c'est que de se retrouver dans un espace à faire quelque chose qui est simple, qui a à la portée de tous le matériel, comme tu le disais. Tout le monde a ça chez soi. Oui. Ça ne demande pas un investissement intellectuel, psychologique, de prérequis, de compréhension, de bac plus 30, tu vois. On dit pas le bac chez toi, mais tu vois, d'études supérieures de je ne sais quoi. Oui. On n'est pas là-dedans, en fait. Et c'est hyper accessible. Et en même temps, c'est tellement incroyable. Et encore une fois, même si on n'a pas d'attente, on sera de toute façon incroyablement surpris par l'expérience. Oui. C'est ce que je constate aussi. C'est l'expérience fait son chemin elle-même. Et donc après, voilà, on peut se constituer au fur et à mesure des rencontres. On peut bien sûr pratiquer seul, mais pour moi, le kiff, c'est vraiment d'être à deux pour pouvoir faire cette lecture de cartes, etc. Et après, on peut se faire des petites consultations aussi
Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs façons d'aborder une fois qu'on a commencé le processus. On a envie d'aller plus loin et on est émerveillé par la richesse de ce processus que Sina Bifrost a mis en place avec beaucoup d'humilité et voilà, 6300, 400 personnes, 6500, j'en sais rien, mais Oui, je pense que pour que ça rejoue, parce que ça, c'est le nombre de facilitateurs, facilitatrices, mais on n'a pas le nombre de, tu sais, les oui, facilitatrices rejoignent chacun leur communauté. Alors, il y a plein de gens qui pratiquent le soul beaucoup collage. plus. Oui, donc c'est certainement un processus qui a de la valeur, étant donné, on voit son rayonnement actuellement qui prend de l'ampleur de plus en plus. Euh, C'était un peu dans le rêve de Sina, comment construire aussi cette reliance entre nous les humains. Euh, Et ce qu'il faut dire aussi, ça me vient à l'esprit, Christine, c'est qu'il y a peu de formateurs en soul collage. Et toi, tu es celle qui est la formatrice, la seule francophone. oui, en fait, chaque facilitatrice, on est des travailleurs autonomes, alors, ou Oui, des indépendants, comme vous appelez en Europe, au Québec, on parle de travailleurs autonomes. oui. Donc, on développe notre propre pratique selon notre intérêt, etc., et nos compétences. Mhm. Puis, quand j'œuvre comme formatrice, je suis engagée par Soul Collage International. Donc, Soul Collage International, qui dispense la formation reconnue pour devenir facilitateur, facilitatrice, a son processus là, qui est mis en place pour avoir ses formateurs et ses formatrices. On est une équipe d'environ 25, 26, là, le nombre est en train de bouger, formateurs dans différentes langues. Donc, il y a une formatrice, par exemple, en Suisse qui couvre toute l'Allemagne, etc. Donc, qui est impliquée pour développer tout le soul collage en allemand. Alors, moi, je suis la personne responsable pour chapeauter les équipes qui développent le soul collage en français et donner la formation de facilitatrice en français. On sait que ça a commencé aux États-Unis, donc il y a plus de formateurs anglophones. Oui. Mais tranquillement, ça se transforme. Moi, j'ai 3 collègues qui sont au Brésil, alors qui développent aussi toute la communauté en portugais. Le livre a été traduit. Maria Bruna avec Laura Piretti qui donne aussi toute la formation en italien. Linda Wolfson qui est en Angleterre et qui a aussi développé la communauté au Portugal. C'est Linda qui est allée au départ parce qu'elle parlait portugais, donc est allée au Brésil, donc a contaminé. Catherine, qui est aux États-Unis, mais qui venait de l'Afrique du Sud, a aussi maintenant, il y a Marietta qui développe toute la communauté anglophone en Afrique du Sud. J'essaie de penser en Delphine, qui fait partie aussi, qui développe toute la communauté en Chine, donc en mandarin. Donc, le livre a été traduit aussi, le livre de Sina. J'essaie de voir Michael et David en Israël. Euh, Puis là, je n'ai pas donné tous les noms des formatrices anglophones. Mais alors, on est entre 20 et 30 formateurs et formatrices. On travaille en collégialité ensemble pour constamment améliorer, bonifier la formation, s'assurer d'un standard, aussi des standards qu'on va offrir dans la formation. Ce qui fait que la formation est la même, peu importe la langue dans laquelle elle est Bien offerte. sûr. Alors oui, je fais partie de cette équipe-là. J'ai commencé... Et comme on dit, j'ai fait mes gammes au début, j'ai été assistante pendant quelques années et après ça, je suis devenue formatrice. Et oui. Puis ça me remplit de joie. J'ai cette chance aujourd'hui je dirais, d'œuvrer à mes passions, donc ce qui fait du sens pour moi. Donc j'ai eu une carrière 33 ans en éducation, dont je suis très fière et contente, qui m'a apporté beaucoup. Et à un moment donné, c'était aussi je sentais un appel très grand à porter à la fois la sociocratie et le soul collage. Alors, donc, je n'arrive pas à choisir entre les deux, puis je trouve même des ponts pour, à certains moments, marier ces deux processus-là. Mais j'ai beaucoup de joie dans ma propre pratique personnelle et Parce aussi à accompagner. Je pense que je suis une enseignante dans l'âme, alors j'ai commencé à enseigner très jeune. J'ai commencé par enseigner le violon. Moi, dans ma vie, je suis une musicienne. Puis après ça, j'ai été enseignante en musique avec les adolescents. Puis après ça, j'ai été enseignante, conseillère pédagogique avec les directions d'école et tout ça. Fait que c'est quand même une fibre
de transmission Carrément. qui est présente chez moi, puis que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Fait que je pense qu'on arrive tranquillement vers la fin. Je ne sais pas s'il est resté des questions. Je pense qu'on a répondu les prochains Ouais. jours. Après, voilà, un peu de mystère, un peu de surprise, et puis des expériences. Après, moi, quand je vais avancer dans mon chemin, je proposerai aussi certainement le début du prérequis. Comme ça, voilà, je vais mettre aussi dedans de façon un peu plus impliquée, on va dire, sur le parcours. Et puis voilà, et puis je rencontrerai aussi mes consoeurs à droite à gauche parce que je trouve que c'est chouette aussi en France de se fédérer et de faire des choses ensemble, en tout cas de se faire connaître et de participer. Alors, ouais, il y en a qui ont fait de l'art-thérapie, qui sont venus après au sol collage. C'est rigolo les parcours aussi, hein, parce que Oui. c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Donc, mais c'est très enrichissant de faire ce parcours-là, en tout cas. Oui. Vraiment. Et plusieurs personnes qui sont dans différents métiers de relations d'aide Beaucoup, décident ouais. et cet outil à leur coffre à outils. Vraiment. Oui. Mais Nathalie, je dirais que merci d'avoir initié Avec finalement. joie. Ça se fait bien. Je me demandais comment ça allait aller. J'ai pas fait, c'est la première expérience de faire un live, mais c'est très chaleureux et sympathique, même si je vois pas les gens. Mais bon, j'ai confiance que les gens pourront bénéficier là, de cet échange qu'on a eu. Bien Puis, sûr. je nous invite à trouver notre prochain sujet pour Mais échanger. oui, et tu sais qu'on peut être jusqu'à 4 dans un live, donc on pourrait faire un autre horaire et faire venir, tu vois, Catherine ou Laurence ou je ne sais qui, tu vois, et avec joie. Moi, je suis pour le partage, hein, donc je vais mettre ça sur cette chaîne YouTube et puis après, ben, si vous avez envie de partager autour de vous, allez-y. Et dans la chaîne, à chaque fois que je fais un live avec quelqu'un, je mets les coordonnées de la personne, donc j'irai mettre ton lien de ton site, tu vois, pour qu'on puisse te retrouver. Et puis ceux qui ont envie de me suivre, eh ben, voilà, vous saurez aussi où aller me chercher. Et Oui. puis je t'embrasse très fort de tout mon cœur, Christine. Oui, merci Nathalie. Je t'embrasse aussi. Et oui, j'espère qu'on sème une collaboration aussi un jour par rapport à tout ce que tu portes, la médecine que tu portes avec tellement d'enthousiasme et de profondeur que j'ai pas de doute que les gens vont aussi trouver leur chemin jusqu'à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi, Nathalie, qui est très fidèle. Et merci pour tes petits mots. Et à tout bientôt. Et passe une bonne journée. Oui, merci. Au revoir. Bisous, au revoir.